Amen, amen. On va chanter encore, mon frère, ma soeur. Amen. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Nous lui appartenons, nous sommes le pâturage, nous sommes le troupeau de son pâturage. Colonne de feu, on peut s'asseoir. Nous sommes tout simplement dans la joie ce matin, car une fois de plus, il m'a laissé m'approcher de son trône de grâce. C'est un Dieu qui est bon. Bien-aimé, avant de comprendre pourquoi ce Dieu-là est bon, avant de te dire de quoi il va être question ce matin, je voudrais que tu lises avec moi dans le livre de Juges, au chapitre 16, juste le verset 28. Avec ce verset, nous allons commencer notre message de ce matin. Ce message n'a pour qu'un seul objectif, que nous finissions dans la prière. Que cette matinée ne soit pas juste un moment où tu vas écouter la parole, mais où tu vas prendre le temps de prier aussi, en plus de la parole. Juges 16, juste le verset 28. Le livre de Juges, ça parle d'un homme que tu connais très bien, que je connais très bien aussi. Juges 16, verset 28. Pour honorer la parole de notre Dieu, on peut se tenir debout, s'il te plaît, mon frère, ma soeur. Je lis la parole dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est dit ceci. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Bien-aimé, souligne car le thème sur lequel nous allons parler ce matin, c'est tout simplement, Éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Voilà le thème, c'est-à-dire que ce matin, tu dois faire une prière qu'on appelle la prière de supplication. Attention, toutes les prières sont des supplications. Mais la supplication, c'est long, spirituellement, c'est l'homme qui se dévoile tout seul devant Dieu. Et si Samson est en train tout simplement de dire à Dieu, toi qui sais tout de moi, toi qui me connais mieux que moi-même, toi qui sais d'où je viens et où je vais, ce matin je te demande, souviens-toi de moi. Je te prie, mon Dieu, mon roi, souviens-toi de ma soeur, souviens-toi de mon frère, souviens-toi de cette assemblée, souviens-toi de ce que nous avons déjà planté. Père, tu n'es pas un homme pour oublier. Alors, assis-toi, mon frère, ma soeur, nous avons dit, souviens-toi de moi. Est-ce que Dieu peut oublier un homme? Non. Dieu nous connaît tous. Comme il a dit à Jérémie, avant que tu naisses, je te connaissais déjà. Je t'avais déjà établi prophète de nations.
toi et moi ce matin, ce rendez-vous, il le connaissait avant même que tu naisses, avant même que je naisse. Nous le savions déjà que nous allons nous retrouver ici ce matin. Alors il te dit, toi et moi, nous venons à lui, nous lui disons, Père, souviens-toi de moi. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Que veut dire souviens-toi de moi? Quand un homme dit à son ami ou à son frère, à sa femme ou tout simplement à quelqu'un, souviens-toi de moi. Ça veut dire que dans le passé, ou bien il y a quelques minutes, tu as fait quelque chose, tu as dit quelque chose qui a amené, comme on dit, de la bombe dans son cœur. Tu as dû faire quelque chose de bien dans sa vie. Voilà pourquoi tu lui dis, souviens-toi de moi. Mais là, souviens-toi de moi, il y a deux dimensions. La première, c'est que c'est la repentance. Dès que tu t'approches de Dieu et que tu dis à Dieu, souviens-toi de moi, ça veut dire que cet homme-là commence à rentrer dans la repentance. Le deuxième aspect, lorsque nous disons à Dieu, souviens-toi de moi, c'est que nous avons confiance. Totalement. Confiance totalement à cette personne, à Dieu. Nous allons voir qu'un homme s'est trompé. Il a dit à un autre homme, souviens-toi de moi. Et cet homme n'a jamais fait ce qu'il avait promis. Donc le souviens-toi dont il est question ici, il est réservé exclusivement à Dieu. Pas à ton mari, pas à ta femme, pas à tes enfants, mais à Dieu. Si tu veux pour ton mari, tu dis, souviens-toi de ce que j'ai fait pour mon mari. Si tu veux pour ta femme, souviens-toi de ce que je fais pour mon mari. Pour ma femme, souviens-toi de ce que je fais pour mes enfants. Le souviens-toi, c'est une prière, c'est un cri, c'est une supplication. Quand tu lis dans la Bible, chaque fois que le peuple s'est trompé, il est revenu à Dieu et il a dit, souviens-toi de ta promesse, souviens-toi de notre alliance. Nous avons dit qu'il y a deux dimensions. La première, c'est la dimension de la repentance. Pour que tu comprennes cela, nous allons prendre un livre qui explique très bien. C'est que c'est, d'abord, si je te pose une question, comment a commencé le ministère de Christ? Le ministère de Christ commence par la repentance. La repentance, c'est la porte d'entrée. Comme chez nous, on a une porte d'entrée là, on a une deuxième là-bas. La porte d'entrée dans la vie chrétienne. Tu ne peux pas devenir chrétien en disant, je viens à Christ avec mon bagage de tout ce qui n'est pas bon dans ta vie. Tu vois, non, tu dois commencer par la repentance. Alors, la repentance, qu'est-ce que c'est? On doit le définir parce que si on ne le définit pas, on ne comprendra pas ce que c'est la repentance. On va prendre l'Acte des Apôtres au chapitre 2, versets 37 et 39. Si quelqu'un a trouvé, on peut lire Acte 2, versets 37 à 39. Là, on va voir ce que c'est la repentance. Bien avant cela, on va quand même expliquer un petit peu. Acte 2, versets 37 à 39. Amen. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Acte 2, chapitre 8. Acte 2, verset 37 à 39. Verset 37. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Verset 39. Car la promesse est faite et pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont de loin. Aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Parole du Seigneur. Lorsque tu as lu avec moi, mon frère, ma soeur, on peut s'asseoir, merci. Merci maman qui a eu le courage d'applaudir, alors que tout le monde ne veut pas applaudir la parole de Dieu. Là, il nous a dit ceci. Parce que là, c'est une personne qui découvre ce que c'est l'Église. Des personnes qui découvrent ce que c'est vivre en Christ. Alors ils écoutent Pierre. Pendant un moment, Pierre il parle. Il explique, c'est comme toi. Tu as entendu parler de Christ un jour. Tu dis, je vais aller voir ce que c'est. Je vais aller comprendre qu'est-ce que c'est. Ils arrivent, ils disent, que ferions-nous? Parce qu'ils avaient le cœur touché par le message. Et il leur a pas dit, voilà, ramenez vos troupeaux ici. Il leur a pas dit, voilà, donnez-nous de l'argent. Il n'a pas dit, voilà, mettez-vous. Il leur a dit, répandez-vous. Première étape. La première chose que tu dois comprendre quand tu veux demander à Dieu de se souvenir de toi. Fais un examen de conscience, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que j'ai en moi que je cache, que Dieu peut voir? Répands-toi. Il dit quoi? Il dit, repentez-vous. Que chacun de vous, une fois qu'il s'est répandu, soit baptisé. Parce que quelqu'un qui
qui vient en Christ, quelqu'un qui veut demander des choses à Dieu, doit voir d'abord en lui. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va l'empêcher de parler dans ma vie? Répondons-nous. Répondons-nous parce que la repentance, beaucoup pensent que la repentance, une fois que tu as été baptisé, c'est fini. Non. C'est une attitude que tu dois avoir. Tu dois continuellement demander pardon à notre Dieu. Tu dois t'approcher de lui en te disant, est-ce que ma robe est propre? Est-ce que ma robe est sale? Parce que Dieu veille sur toutes ces choses-là. Il ne veille pas sur ce que nous faisons comme holocauste, comme offrande, comme prière, comme jeûne. Il veille sur notre conduite. Jour après jour, il veille sur ça. Et lorsque nous venons à lui pour lui dire, Père, souviens-toi de moi, il regarde d'abord à ça. Comment il a marché? Comment il a été avec nous depuis le début? Bien-aimés, c'est important, c'est très important de voir ça parce que Christ va nous montrer l'importance de la repentance. Il va nous montrer l'importance de la repentance parce qu'il va faire de la repentance la seule chose qu'il peut donner à l'homme. À quelques minutes de la mort, à quelques secondes de la mort, un homme, quand il demande à ce qu'on appelle un homme de Dieu, c'est pour qu'il fasse une repentance. Je dis ceci, je fais ceci, je fais cela, je prie ceci, je suis comme ça, je suis comme cela. Et ça, la preuve, nous allons prendre Luc 23, juste le verset 39 à 42. Luc 23. Nous sommes toujours en train de parler d'un Dieu à qui nous voulons demander de se souvenir de nous. Il y a un homme ici qui veut que Dieu se souvienne de lui. Il y a une femme ici qui veut que Dieu se souvienne de lui. Il y a une famille, il y a une assemblée qui veut que Dieu se souvienne de lui. Pourquoi il doit se souvenir de toi? Parce que c'est un Dieu qui ne s'est jamais trompé. Luc 23, 39 à 42. Luc 23, 39 à 42. On peut rester assis, mes frères et sœurs. Je vais le lire. Au verset 39, il est dit ceci. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. C'est un dialogue à toi, Jésus-Christ au milieu, deux malfaiteurs à côté de lui. Dans ce dialogue, Christ est en train tout simplement de subir. Il est en train de subir l'humiliation. Il est en train de subir toutes les mauvaises choses que toi et moi pouvons subir. Il est en train tout simplement de passer, comme on dit vulgairement, un mauvais quart d'heure. Et entre dans la mêlée, il y a un homme qui se souvient de quelque chose. Il dit, mais toi et moi sommes des malfaiteurs, sommes des brigands. Ce que nous avons ce matin, c'est ce que nous méritons normalement, comment nous avons marché. Et il demande à Dieu, souviens-toi de moi. Un malfaiteur, à quelques minutes de sa mort, dit à Jésus-Christ, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et quand tu lis la suite, Christ lui dit encore quelque chose de merveilleux. Jésus lui répondit, verset 33, je te le dis en vérité, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, avec moi, tu seras avec moi dans le paradis. Bien-aimé, celui qui considère que la repentance, ça fait redondance, quoi. Ça fait trop, j'ai trop demandé pardon, il se trompe. Il se trompe parce que pour que Dieu fasse des choses avec toi, pour qu'il se souvienne de toi, pour qu'il se souvienne de tes aumônes, de tes prières, il a besoin de regarder si tu es quelqu'un qui est capable de se remettre en cause. Est-ce que j'ai marché comme il fallait? Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? Est-ce que je suis là où il faut? À ce moment-là, je dis, voilà, cet homme, je vais pouvoir rentrer dans lui. Parce que nous pensons toujours que non, une fois que j'ai été baptisé, c'est fini. Non, la repentance continue toujours. Elle continue. Là, un homme est en train de mourir. Il est en train à quelques minutes, parce qu'après, tous vont mourir, y compris Jésus. Tous les trois vont mourir. Mais lui, il prend la peine de dire, Christ, quand tu reviendras, souviens-toi de moi. Parce que Dieu n'oublie jamais. Et là, nous avons vu que c'est la repentance. Mais c'est encore mieux si nous voyons les effets de cette repentance dans la vie de certains, de ceux qui ont servi Dieu. Parce que lorsqu'on parle souvent de souviens-toi de Dieu, souviens-toi de moi, on oublie de dire que dans ce que Dieu aime le plus, c'est ceux qui ont non seulement accepté Christ le Seigneur, comme Jésus comme Christ, comme Sauveur et Père, mais en même temps ceux qui le servent.
Parce que si tu te contentes de venir en cellule de prière, tu te contentes de juste venir le dimanche, c'est tout. Tu ne sers pas ton Dieu, il y a un problème. Il y a un problème parce que Dieu regarde surtout à ceux qui sont capables de s'offrir à lui. Et la repentance, une fois que tu as été répandu, et tu as eu la repentance et que tu as permis à ce que ta vie devienne une vie entièrement en Christ, nous allons voir maintenant, c'est que c'est la confiance. La confiance, nous avons dit qu'il y avait deux dimensions. Il y avait la repentance, lorsque nous disons souviens-toi à Dieu, que Dieu te souvienne de toi. Et la deuxième, c'est la confiance. Pourquoi la confiance? Pourquoi la confiance fait partie des choses que Dieu attend de nous? Parce que dans la confiance, il y a la foi. Seuls ceux qui ont la foi peuvent plaire à Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec moi, mon frère et soeur? Seuls ceux qui ont la foi plairont à Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Parce que la foi est la porte d'entrée par laquelle Dieu vient à toi. Bien aimé, on va prendre un exemple tout simple. Ce matin, on nous parle dans toutes les radios, tous les médias du vaccin. Qui a été posé la question à un scientifique, à un médecin, à tout ce que tu veux, même à les autorités politiques? Voilà, est-ce que je serai totalement, définitivement immunisé? Personne. Nous avons fait confiance. Nous avons fait confiance. Et lorsque toi et moi nous prions, qu'est-ce que nous faisons? Il nous arrive une fois qu'on a fini de prier, de dire est-ce que vraiment ça marchera? Est-ce que vraiment ça marchera? Et tu veux que Dieu se souvienne de toi. Quand on nous parle de vaccin, tout le monde va avoir le vaccin. Personne ne veut dire voilà, non. Nous avons tous confiance. On ne nous a pas donné un certificat. Non. Tout le monde a confiance. Dieu veut ça. C'est ce qu'il attend de nous. Et la confiance, nous allons prendre le livre de Joseph. Joseph a fait confiance un jour. Joseph, qui est l'un des grands dans notre livre, Joseph est celui qui a changé nos vies lorsque nous lisons son parcours. C'est dans Genèse, au chapitre 40. Genèse 40, Joseph va faire quelque chose que toi et moi faisons souvent. Joseph, on va prendre Genèse 40 et juste un verset 14. Je résume un peu, qu'est-ce qui se passe? Joseph est en prison. Et en prison, il rencontre deux personnes qui ont tous les deux la particularité d'avoir offensé le roi. Et ils se sont retrouvés en prison. Le panetier ainsi que, je pense, le centenier aussi. Les deux ont offensé le pharaon. Le pharaon les a mis en prison. Et les deux, on va avoir un rêve. Dans le rêve, on leur dit, voilà, vous ne tiendrez pas longtemps. Ils ne comprenaient pas le rêve. Il est venu, il leur a expliqué qu'est-ce que c'était le rêve. Il y a un qui va reprendre son poste, et puis il y a un autre qui va être tué. Alors, dans ce cas-là, ils viennent voir Joseph pour lui poser la question, de leur expliquer ce que c'est. Il lui explique tout ça, et au verset 14, il dit ceci. Ça, c'est Joseph qui parle. Joseph dit, mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison. Il est en train de s'adresser à qui? À un homme. Il est en train de demander à un homme de se souvenir de lui. En lisant la suite, mon frère, ma soeur, cet homme est sorti, il a repris son poste auprès de Pharaon, il ne s'est plus jamais souvenu de ce qu'il avait promis à Pharaon. Il était Dieu qui, dans son plan, avait prévu que Pharaon aura aussi des rêves, il ne serait jamais sorti de prison. C'est lorsque Dieu a aussi apporté un rêve dans la vie de Pharaon que cet homme s'est souvenu, ah oui, il y avait un esclave hébreu en prison qui connaissait comment interpréter les rêves. Donc la foi, cet homme a fait confiance, Joseph a fait confiance à l'homme. Ne fais pas confiance à l'homme, ça ne veut pas dire qu'être faux, être soupçonneux. Il faut être non. Ne fais pas faire confiance à l'homme, ça veut tout simplement dire que quand tu ne puisses compter d'abord à Dieu, et Dieu va toucher un homme, va toucher une femme, va toucher une société, va toucher une assemblée pour te bénir. Or, nous inversons, nous cherchons d'abord à nous compter sur les grands en disant ces grands là vont changer nos vies. C'est impossible. C'est impossible. Il a fait confiance à un homme. Il n'a pas réussi à changer sa vie. Alors, qu'est-ce que c'est « Souviens-toi de moi » en pratique? Nous allons prendre maintenant le texte qui va nous permettre d'entrer jusque dans notre prière de ce matin. Nous allons prendre Actes des Apôtres 10, de 1 à 4. Et nous aimerions bien que jusque-là, depuis ce matin, aucune de nos sœurs n'a lu. S'il y en a une qui puisse
relever ce défi et lié pour nous. Amen. Amen. Actes des apôtres, chapitre 10, versets 1 à 4. Je lis la parole dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Chapitre 10, versets 1 à 4. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la corde dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Le regard fixé sur lui et saisi de froid, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières, tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. On peut s'asseoir, mes frères et sœurs, parole du Seigneur. Et on nous dit beaucoup de choses là. La première des choses, c'est que vous devez noter que Corneille n'était pas chrétien. Corneille, c'était un Italien. Ce qu'on appelle l'Italien aujourd'hui, mais à l'époque, c'était les Romains. Les Romains, c'est ceux avec qui l'apôtre Paul a eu du mal à faire l'évangélisation. Parce qu'il venait à Christ, après il retournait encore. Il venait à Christ, après il retournait encore. Ça, c'est les Romains. Corneille, c'était un Romain. Le premier qui a été baptisé par Pierre. Et puis, on nous dit encore autre chose. Parmi les choses qu'on va nous dire, ce sont ces choses-là qui vont faire que Dieu va se souvenir de lui. Et ces choses-là, ce sont les 4 éléments que toi et moi nous allons voir ce matin pour pouvoir dire à Dieu: souviens-toi de moi. Première chose, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Nous avons une crainte de Dieu qui consiste à avoir peur de nos pasteurs. Nous avons une crainte de Dieu qui consiste à se dire que voilà, il ne faut pas que les frères de l'église me voient. Nous avons une crainte de Dieu qui consiste à dire que voilà, il ne faut pas que ceux de ma famille sachent que je fais ça. Mais de l'extérieur, on peut le voir. Nous avons une crainte de Dieu bien ciblée. Par exemple, on n'aimerait pas trop que nos collègues de travail sachent que nous croyons à Christ, nous venons le dimanche à l'église. Nous avons une crainte de Dieu qui n'est pas vraiment la crainte de Dieu comme il est écrit dans la Bible. Car il est dit qu'il se souvient de ceux qui ont sa crainte. L'amitié de Dieu est réservée à ceux qui ont la crainte de Dieu. Son amitié, il la réserve à ceux qui le craignent. Deuxième chose qu'on nous dit, la piété. Cet homme, c'était un homme pieux. Voilà un Romain qui ne croyait pas en Christ, mais dans lequel il y avait non seulement la crainte de Dieu, mais une vie, un cœur rempli de piété. La piété, c'est tout simplement le respect des choses religieuses. Bien-aimé, où que tu ailles, quel que soit le lieu, quelles que soient les personnes, même si tu ne comprends pas la langue, on te dit: cet homme est en train de prier, cette femme est en train de prier, cette assemblée est en prière. Ne perturbe pas, ne perturbe pas. C'est ça une personne qui a la piété en lui. Le respect des choses de Dieu, le respect de lieux sacrés. Ne dis pas: voilà, ça ne me concerne pas, je ne suis pas. Non, tu ne connais pas la religion, tu ne connais pas les choses qu'ils sont en train de faire. Ne rentre pas dedans pour dire: voilà, je ne connais rien. Non, ne fais pas ça. Parce que le Dieu, c'est le seul. Certains l'appellent X, les autres Y. Il y a un seul Dieu. Et la piété en toi. Deuxième chose, que le Romain, j'insiste sur le fait que ce n'était pas un chrétien, ce n'était pas quelqu'un comme toi et moi qui avons reçu le Saint-Esprit. Troisième chose que je vous dis encore ici, cet homme, il aimait la prière. Pas seul, lui et sa maison. Cet homme aimait la prière. Il priait continuellement. Il priait continuellement Dieu. Comment est-ce qu'un homme qui ne connaît pas Christ, qui ne croit pas en ces choses-là, passait son temps à prier? Parce qu'en lui, il y avait la crainte, en lui, il y avait la piété. Deux choses que nous devons rechercher. Lorsque Dieu viendra pour se souvenir de toi, quand on lui dit ici, on nous décrit comment il est. C'est la même description que tu dois chercher ce matin en regardant en toi. Mais est-ce que j'ai la crainte de Dieu? Est-ce que je marche dans la piété? Est-ce que j'ai pris suffisamment pour que Dieu entende? Parce que la prière, c'est la seule voie, l'unique que Dieu réserve à nous, à toi et à moi pour nous écouter. Ensuite, on nous a parlé des aumônes. L'aumône, en général, si tu fais une offrande dans une assemblée, c'est normal. L'aumône dont il est question ici, c'est le prochain. Le prochain, comme dans le livre,
dans l'histoire sur le bon samaritain, le prochain, c'est lui qui ne connaît pas ta vie. C'est lui qui, vraisemblablement, ne t'aidera jamais. C'est lui qui ne t'apportera même pas la réponse à ta vie. C'est ce prochain-là. Est-ce que tu fais suffisamment de mots? Le monde, ce n'est pas forcément de l'argent. Quand on lit, on va voir que Pierre a fait une prière pour quelqu'un qui attendait à ce qu'on lui donne de l'argent. Qui était devant une synagogue, qui attendait à ce que Pierre puisse lui donner de l'argent. Pierre lui a dit, tout ce que j'ai, moi je te le donne, c'est-à-dire la prière. Est-ce que nous prions suffisamment les uns pour les autres? Est-ce que nous prions suffisamment pour notre assemblée? Quand tu lis toujours dans l'Acte des Apôtres au chapitre 12, on nous parle de Pierre qui était en prison. Il était en prison et pendant qu'il était en prison, l'Église continuait à prier. De la même manière, en ces lieux de prière, notre pasteur, notre père spirituel nous a toujours rappelé que lorsque nos frères, nos sœurs sont en difficulté, la difficulté ça peut être aussi la maladie, ça peut être aussi un décès, prions pour eux. Prions pour eux parce que Dieu comptabilise chacune de ces prières que tu fais pour les autres. Il les comptabilise pour qu'un jour, lorsque tu viendras, il regardera combien de fois tu as prié pour les autres. Combien de fois tu as prié pour toi. On nous dit plus loin les aumônes. Et on continue. Après les aumônes, on continue. On va voir que les aumônes, ça ne consiste pas seulement à ce que nous faisons ici. À quel niveau élèves-tu Dieu? À quel niveau Dieu est-il dans ta vie? Est-ce qu'il y a-t-il un autel dans ton cœur, dans ta vie, où Dieu est assis sans que personne ne puisse venir? Je vais parler de l'idolâtrie. Nous avons aujourd'hui beaucoup d'idolâtrie. L'idolâtrie, dans le judaïsme, c'est le premier crime. C'est le premier péché le plus grave. Le plus grave, quand tu lis les 10 commandements, le premier, c'est qu'il y a un seul Dieu, et c'est à ce Dieu-là que tu dois te souvenir. Or, qu'est-ce qui se passe dans notre vie? J'ai un problème, j'ai un problème d'argent, je ne prie même pas. Je vais directement à la banque. Faites-moi un prêt. Ou sauf un compte, toutes ces choses-là. Mais est-ce que tu as peu le temps de prier? Parce que dans la prière, tu vas trouver pas de l'argent, la paix qu'il faut pour aller chercher vraiment l'argent. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous inversons. Dieu devient la deuxième personne. Alors, l'idolâtrie, c'est ça l'idolâtrie. L'idolâtrie qui nous amène à quoi? À le manque d'humilité. Dieu passe toujours en deuxième position. Et du coup, comment dire à Dieu, souviens-toi de moi? Ce matin, on regarde à toutes ces choses qu'on a citées là, parce que nous avons voulu ces messages tel qu'il est comme ça, afin que chacun de nous puisse crier à Dieu, souviens-toi de moi. Qu'il se souvienne de toi dans sa miséricorde. Quand il va te punir, qu'il se dise que mon fils, ma fille, ma miséricorde va te protéger. Quel est le Dieu qui peut non seulement nous protéger comme ça, et nous changer aussi? Bien aimé, nous avons vu là les personnes qui ont non seulement demandé à Dieu. On va prendre un seul exemple, parce qu'il y en a plein dans la Bible. Un exemple que notre pasteur, bienvenu, le père spirituel, aime bien, c'est Ézéchias. Ézéchias. Alors, qui ne connaît pas Ézéchias? Ah non, mes frères, alors dites-moi que tous vous connaissez Ézéchias quand même. Ézéchias, cet homme, il est assis chez lui. Il voit l'homme de Dieu qui arrive, qui lui dit, prépare-toi, dans quelques jours, tu vas partir. Non, Ézéchias dit non. Toi aussi tu dois dire non ce matin. Non, 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 non. Il n'est pas question que je perde mon travail, non. Souviens-toi de moi. Il n'est pas question que je perde un sou dans mon compte, non. Il n'est pas question que je perde mon temps à chercher alors que tu es Dieu. Non. Il dit, Ézéchias dit non. Il tourne le dos. Il tourne le dos à qui? Au monde. Parce que le monde va aller se moquer de lui. Toi qui es le roi, toi qui as chassé tous nos idoles, toi qui as renversé tous les hôtels des ancêtres qu'il avait tout démoli, toi qui crois qu'il n'y a que Dieu, voilà maintenant ce qui t'arrive. Il tourne le dos au monde. Il dit, Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de ce que j'ai fait dans ta maison. Souviens-toi, j'ai marché de manière droite. J'ai marché de manière intègre. Comme il demanda aussi à Abraham, marche devant moi de manière intègre et droite. Il dira aussi cela à Noé. Noé, toi aussi je veux me souvenir de toi. Pourquoi? Parce que Noé, il a pris tout ce qu'il a pris, il a traversé. Il est arrivé là où il avait demandé d'arriver. Noé, tout le monde se moque de lui. Il est resté pendant, d'après la Bible, toi et moi nous ne savons pas compter comment est-ce qu'il comptait les années, 100 ans à construire une barque alors qu'il n'y a pas d'eau. 100 ans. Tout le monde se moquait de lui. Et une fois qu'il a réalisé ça, Dieu s'est souvenu de ça. Noé, celui qui a bu et qui s'est retrouvé nu devant ses enfants, Dieu s'est souvenu de lui. Alors quel est le péché que tu as commis, mon frère? Quel est ton péché? Quelle est la chose que tu as faite ce matin? Quelle est la chose que tu as fait dans ta vie?
tu n'oses pas dire à Dieu, souviens-toi de moi. Quel est le crime que tes parents, tes arrière-grands-parents, que Dieu n'a jamais effacé? Tu dois pouvoir dire ce matin, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi car tu n'es pas un homme, tu es un Dieu. Alors mes frères et sœurs, on va se lever, on va rentrer dans la prière. Car ce matin, nous voulons prier. Nous voulons prier, demander à notre Dieu de faire des choses qu'il n'a pas encore faites pour nous. Car lorsque nous disons, souviens-toi de moi, c'est pour que Dieu fasse quelque chose qu'il n'a jamais fait. Salomon dit à Dieu, Père, que cette fois-ci, je puisse avoir la victoire sur mes ennemis. Toi aussi tu vas crier ça ce matin. Lève-toi mon frère, ma soeur. Lève-toi mon frère, ma soeur. Nous allons prier. Nous allons prier ce matin. Nos frères qui sont, que la chorale nous aide. Que la chorale vienne nous accompagner dans la prière de ce matin. Amen, amen. Amen, amen, mon frère, ma soeur. Lève-toi comme un guerrier. Lève-toi comme un guerrier. Car ce matin, tu vas combattre. Ce matin, tu vas rappeler à Dieu ce que tu as déjà fait. Tu vas rappeler à Dieu la puissance de sa parole. Tu vas rappeler à Dieu que tu n'es pas un homme. Tu vas rappeler à Dieu. Tu vas rappeler à Dieu. Tu vas rappeler à Dieu la puissance qui est en lui. Tu vas rappeler à Dieu, mon frère, ma soeur. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Suite à ce message, tu vas prier. Tu vas prier pour ton cas. Tu vas prier pour ton problème. Tu vas prier pour ta maison, pour ta famille. Alléluia. Amen. Tu vas demander au Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi. Je n'en peux plus de cette situation. Seigneur, souviens-toi de moi. Tu peux lui rappeler ce que tu fais pour lui. Alléluia. Tu peux lui rappeler le service que tu lui rends. Alléluia. Si tu fais quelque chose pour ce Dieu-là, rappelle-lui. Ézéchias, c'est ce qu'il avait fait. Hein? On est venu annoncer à Ézéchias, commence déjà à préparer ton testament, tes affaires, ta maison là. Parce que là, tu vas partir, tu vas mourir. Ézéchias a dit ah non, il a refusé. Alléluia. Il a dit non. Il a dit à l'homme de Dieu, je n'ai pas affaire à toi. Hein. Moi, j'ai affaire à ce Dieu-là. Alléluia. Genou fléchi. Alléluia. Amen. Seigneur, souviens-toi de moi. Comment j'ai été intègre devant toi. Souviens-toi de moi. Fidèle. La fidélité. Amen. Alléluia. Je refuse. Seigneur, fais quelque chose pour moi. Le Seigneur s'est souvenu de lui. Il lui a dit, oui, tu as raison. Repars, lui dire, il va plus mourir, je lui ajoute 15 ans. Alléluia. Donc pour tes affaires qui ne marchent pas, dis au Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi. Le commerce qui ne marche pas là, dis Seigneur, souviens-toi de moi. Fais marcher mon commerce. Pour la santé, c'est-à-dire tu es malade, dis Seigneur, souviens-toi de moi. Guéris-moi, donne-moi la guérison. Pour ton problème administratif, le titre de séjour, dis Seigneur, souviens-toi de moi. Je n'en peux plus. Pour ton problème de logement, tu es en train de chercher un logement mais tu ne trouves pas. Seigneur, souviens-toi de moi. Alléluia. Donc, chacun de nous a un problème. Moi, je dis qu'il n'a pas de problème. Pour ta vie spirituelle, manque de prière, Seigneur, aide-moi, souviens-toi de moi. C'est ce que tu vas faire maintenant.